Buonasera, benvenuti per chi ci segue in presenza. Siamo nella Biblioteca Comunale di Castelsardo con questa inizio di questa anticipazione del Festival Unisola in Rete, Festival di promozione della lettura del libro della lettura. E siamo qui con Nicolà Tanturietto Masini che ha come nome da romanziere Expedit, e faremo questa intervista in francese, anche se leggerò delle parti di uno dei suoi libri che speriamo possa presto essere pubblicato in italiano e nella traduzione che una traduttrice sulla quale una traduttrice sta già lavorando, e terremo però l'intervista in francese, ma sarà adesso non in diretta, ma presto sarà disponibile sul nostro sito sottotitolata e sul canale YouTube. E per me è un piacere poter accogliere Nicolà, è un piacere anche poter proseguire una collaborazione nell'ambito della quale è stato possibile realizzare questo incontro di oggi con il Festival Racine des Ciels di Ajaccio, e in particolare ringrazio Michel Lecap per avermi dato questa occasione. Prima di passare alla prima questione vorrei iniziare appunto con la lettura, ma ancora prima vorrei un po' mostrarvi i due libri dei quali parleremo. Si tratta di Uterotopie, è l'ultimo libro pubblicato da Expedit per Actes Sud, e le parti che invece leggerò saranno prese da Cosmétique du Chaos, che è il libro appunto su cui si sta lavorando alla traduzione. Allora inizio subito a leggere. Sulla superficie dello specchio il tuo viso si intorbida in risa capricciose. Nessuna ferita ha devastato il tuo volto, nessun male ha corrotto le tue carni. Eccoti, appena ripresa da un'operazione di chirurgia estetica del tutto banale, e stai semplicemente contemplando un che di aberrante, un che di mobile, di instabile, in cui non ti riconosci affatto. Come una fotografia antica su carta immersa in una soluzione di bromuro mal dosata. I tratti tremolano, irreparabilmente sfocati. Disegnano a fatica una faccia rotta come quelle dei mutilati della Grande Guerra. Ammasso di bitorzoli cicatrizzanti, gasteropodi, intorno a un buco nerastro impossibile da cauterizzare. Il tuo cervello è ancora stranito. Ti rassicuri per via dell'anestesia. Il tuo fegato è un po' sfasato per via delle sostanze chimiche. Passerà, certo, passerà. E come si può vedere si tratta di una lingua molto ricca, così anche nella versione francese, dove si percepisce un uso forte, un uso ricercato delle parole, des termini. Et donc la première question que je voudrais vous poser est le fait qu'il s'agit de romans, mais ce sont des romans petits. Et par contre, ce sont des romans, j'utilise cette expression qui n'est pas du tout correcte, ce sont des romans un peu construits, avec, un peu comme des poèmes. C'est pas du tout correct parce qu'il s'agit plutôt d'une recherche de la langue, au moins. Je trouve qu'il y a une très forte recherche de la langue, le choix de mots et tout ça. Et donc la première question c'est quel rôle joue la langue dans vos romans? Merci de cette invitation. Merci aussi de rappeler effectivement que les romans sont courts, ça n'est pas un hasard, c'est voulu. Je cherche auprès de mes lecteurs à créer une forme d'intensité dans la lecture, une intensité qui passe aussi par des scènes intenses sur le fond, c'est-à-dire où les personnages traversent des crises qui sont assez violentes et où les situations sont soumises à des drames et des pressions assez fortes, et aussi du coup à travailler sur la vitesse et sur des formes assez expéditives. J'emploie le terme à dessein parce que mon pseudonyme était Expedit, c'est pas complètement un hasard. La langue dans ce cas précis, sur Cosmétique du Chaos, elle est très particulière parce qu'elle est liée à... enfin, j'ai essayé de
retranscrire, de créer quelque chose qui soit assez angoissant et qui réponde et qui mette en scène, en verbe, l'angoisse de mon héroïne, qui est dans une situation quand même très stressante, qui ressemble un peu à une situation de laboratoire. Pour la résumer rapidement, c'est une femme donc de 50 ans qui vient de perdre son mari, qui est veuve, qui doit rechercher un emploi et qui, pour rechercher un emploi, s'adresse à l'Agence nationale d'accompagnement des chômeurs. Et la personne qui est là, qui la suit et qui va essayer de lui trouver des contacts auprès des employeurs, lui conseille à 50 ans de faire un petit stage de relooking, de réinsertion pour augmenter son employabilité, c'est-à-dire ses chances de réussir à trouver un travail. Et le roman s'ouvre là-dessus, elle vient de faire une petite opération de chirurgie esthétique, vraiment rien, 2-3 retouches là sur le nez, mais vraiment peut-être un peu de botox, mais enfin pas grand-chose, simplement pour l'aider à mieux se présenter, sauf que ça la trouble, ça la gêne, elle ne se reconnaît pas vraiment, et ce trouble-là, au départ, est un peu anecdotique, mais petit à petit, et la langue est là pour le dire, ce trouble va devenir de plus en plus envahissant, et notamment au moment où elle sera confrontée à son premier employeur, à sa première demande d'emploi, eh bien, le trouble sera tel que, bien sûr, elle va échouer. Et elle retourne voir sa conseillère de réinsertion dans l'emploi, et la conseillère de réinsertion, évidemment, lui dit « Mais si vous avez échoué, c'est que, madame, vous ne présentiez pas assez bien. » Et donc, on va passer dans la phase 2 de relooking de réinsertion. Et donc, on va aller plus loin. Voilà. Et donc là, il y a évidemment une espèce de fuite en avant dans la présentation de soi et le remodelage du corps pour se conformer, enfin en tout cas pour essayer d'augmenter ses performances et ses chances d'obtenir un emploi, et qui se double en fait d'une crise identitaire très importante de la part de l'héroïne. Et la langue, elle se situe là, elle se situe chez elle, dans son... Alors, ce que j'ai essayé de rendre, c'est, j'allais dire, dans sa tête, dans ses flux de conscience, mais également dans son corps, ce qui nécessitait une langue un peu particulière, c'est vrai. Vous évoquez la question du corps. Je vais lire encore et après je rentrerai sur la question du corps. Je dis en italien. Nascondi l'imbarazzo all'infermiera. Lei ti spiega che ci vorrà qualche giorno perché le modifiche desiderate risultino definitive. Di profilo il naso può ancora risalire. Calerà poco dopo, quando l'edema sarà riassorbito. È possibile che appaia uno spiacevole eritema. Non deve preoccuparti. Potrà essere facilmente ritoccato con il laser. Tra 2 settimane al massimo il tuo viso si conformerà perfettamente con quanto era previsto. Conclude il discorso complimentandosi con te per il tuo splendore. La sua eloquenza non ti convince affatto. Resti impantanata nella visione della tua faccia deturpata che infesta il riflesso nel vetro. Con un gesto di falsa commiserazione l'infermiera ti prende per mano e ti conduce verso l'uscita. Il contatto accresce il tuo turbamento, ma non dici niente. Smarrita lasci la clinica Cesari, sfarzosa come una reggia, e ti imbarchi in un taxi. Mentre ti siedi intravedi il tuo riflesso nel vetro e subito lo eviti. Tenti di concentrarti sul paesaggio esterno per attenuare l'angoscia. Nel mezzo della sfilata lenta dei caseggiati sull'attenti come altrettanti generali, rimurgini la convinzione che la tua testa si sia stranamente appesantita, che della materia le sia stata aggiunta e non tolta, a posizione di un innesto vivo, un animale, un gatto, un tumore, qualcosa che gonfia, si ramifica, pianta grassa con radicelle che gettano da ogni lato, giovani staminali che a poco si fanno pietra in macabre densità. Paghi la corsa con una banconota di 20 euro e aspetti il resto. Senza aspettare il resto, scusate. La telecamera di riconoscimento facciale che sta all'ingresso del tuo caseggiato è momentaneamente disattivata. Devi comporre il codice personale per entrare. Mentre apri la porta ti ricordi con spavento che l'entrata è interamente rivestita da un immenso specchio che ti proibisce il conforto dell'invisibilità. La traversi in rotta come se fosse un campo di battaglia bombardato dall'artiglieria pesante del secolo scorso. Senti il rumore della mitraglia che crepita intorno, dispersa sulle facce dei soldati semplici che sbucano dalle trincee, elmetto limitato alla superficie del cranio, viso nudo, quel viso da poco fieramente esibito sui documenti grazie all'invenzione congiunta della fotografia e della carta d'identità, quei visi magnificati nei quadri delle famiglie per bene come simboli della loro prestanza borghese e resi popolari nella versione economica sgranata in bianco e nero,
quei visi che sono stati dati in pasta ai proiettili e rasoterra del nemico, quando i marescialli lanciano l'assalto. Marescialli che si sono fatti ritrarre dopo la vittoria, con monumenti alla loro gloria e primi piani sui loro sguardi. Cinema, la star sono io, dimenticando tutti quelli che non erano nemmeno morti, quegli sfigurati animali da circo abbandonati nella vita civile con l'obbligo però di esibire le loro teste mostruose sulla carta di invalidità. Ti chiudi nel chiostro dell'ascensore, poi ti fiondi nell'appartamento, ecco il tuo gatto. Con fare bovino ondula tra le linee delle traiettorie abituali senza fare attenzione al tuo arrivo. Lo trovi ingrassato, inspessito con milioni di peli, alcuni gli svolazzano intorno come un'enorme criniera. Ti fa un po' paura. Lo cacci con un pizzicotto e subito sgattaiola via. Questo gesto non basta a rasserenarti, rifletti un attimo, persa nell'immenso spazio pieno di fischi metallici e pulviscoli sospesi, poi fissi gli occhi disposti qua e là nel salotto, li stacchi ad uno, evitando di guardarci dentro. Non potendo togliere quello del bagno, perché è fissato al muro, lo copri con una stoffa. Il silenzio e il peso riprendono a poco i loro pieni diritti. On voit là comme cette femme qui vient de se faire retoucher un petit peu. Elle ne veut pas se voir. Elle ne veut pas avoir son corps. Bon, dans ce cas, il s'agit de son visage. C'est pas comme dans l'autre, la question d'un corps qui est soumis à plusieurs, à une anorexie ou sinon à des autres caractérisations. Mais on a une question du corps. La demande que je te pose, c'est classique. Pour ce personnage-là, dans ce cas, serait plus correct de dire qu'on a un corps ou qu'on est un corps? C'est une super question. Merci. Alors là, en l'espèce, c'est plutôt le visage. Est-ce qu'on est un visage ou est-ce qu'on a un visage? La réponse est un petit peu dans le texte que tu viens de lire. Je précise qu'elle a été traduite par Isabelle Violante, que je remercie beaucoup pour la qualité de sa traduction. Ce texte-là introduit des éléments quand même d'histoire, de mise en perspective. Plusieurs choses d'abord dans le contexte. Elle sort de la clinique, elle rentre chez elle, elle est immédiatement... il est requis que pour ouvrir la porte, elle présente son visage, puisque c'est un logiciel de reconnaissance faciale qui lui permet de rentrer chez elle. C'est quelque chose de complètement anodin qu'on vit tous les jours. Quand vous ouvrez votre smartphone, il vous reconnaît, et aujourd'hui on est évidemment habitué, on commence à s'habituer. C'est quelque chose d'assez nouveau, vous remarquerez quand même. Et donc le visage n'est pas simplement une façon de se présenter aux autres, il est aussi une façon de s'acclimater soi-même à son propre espace domestique, puisque les objets domestiques qui vous entourent, il est requis qu'ils vous reconnaissent également. Donc là, il y a un enjeu qui est quand même un enjeu assez étonnant de la part de visage. Alors est-ce qu'on l'est ou est-ce qu'on l'a? J'ai l'impression qu'on l'a plutôt à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on l'utilise comme une carte d'identité, à laquelle je fais référence, carte d'identité qui a déjà donc 100 ans, à peu près, un peu plus, 130 ans en France, mais qu'on utilise aussi son visage, et bien, de plus en plus, le vecteur et la façon de se faire reconnaître sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est effectivement son visage. C'est quelque chose qui est assez nouveau, entre guillemets, tous ces dispositifs technologiques centrés sur la visagéité, et qui, à mon avis, s'incarne aussi dans un discours où eh bien, nous sommes soumis à l'idée que non seulement nous avons un visage, mais nous sommes notre visage. C'est-à-dire, nous devons nous conformer à notre visagéité entendue comme façon singulière d'incarner notre corps, à la fois singulière, mais également devant quand même, tout de même, correspondre à certains stéréotypes. Le premier stéréotype, c'est déjà de le montrer. Et là va s'organiser un régime de visibilité qui est pareil, qui est un petit peu nouveau, qui est une norme, qui est un devoir de montrer son visage, ce qui parfois pose problème. De l'exposer. Et à contrario, pour certaines femmes, et le roman s'en fait écho, ce geste-là de le montrer, de s'exposer, et ben, ça revêt un enjeu qui est quand même particulier, puisque vous, du coup, vous l'exposez à la critique et à la norme, et à un regard qui peut être, par exemple, empreint de jugement esthétique très très fort.
mais il n'y a pas que des jugements esthétiques dans le roman, et je multiplie les embûches et les obstacles qui sont parfois esthétiques, mais parfois aussi politiques, parfois médicaux, moraux, religieux. Et en fait, le roman est une espèce de course et de fuite sur Asna, l'héroïne, pour essayer de se soustraire à sa visagéité. Ou plutôt, plus exactement, à essayer d'habiter son visage autrement que justement comme le vecteur standard d'une présentation de soi devant répondre à un impératif d'être soi-même à tout prix. Et une des façons d'essayer de se soustraire, de faire de son visage d'autre chose, de son visage et de son corps, ça va être pour elle d'habiter son corps autrement et surtout de le peupler, de le communautariser, de retrouver dans la chair et la façon d'habiter son propre corps, mais aussi peut-être à travers le corps des autres, eh bien une intimité qui pourra peut-être être la base de la création d'une communauté, d'un groupe, d'une intimité partagée, quelque chose, un endroit en tout cas à partir duquel on pourra peut-être résister et retrouver un sens. Donc tu relis la question du corps aussi à la question oui, on peut dire de la communauté, mais aussi une question vis-à-vis du pouvoir. Bien sûr, aujourd'hui, je ne suis pas le premier ni le seul, c'est quelque chose qui est questionné depuis longtemps, mais évidemment, oui, le corps est immédiatement politique. Il n'y a pas de corps qui ne soit pas politique, et c'est évidemment ça qui m'intéresse, bien sûr. Je continue ma lecture. Vivi così per tutto il fine settimana una specie di ratto di te stessa, un viaggio estenuato, ridotto a una sequenza di danni, cometa che attraversa le galassie senza poter trattenere nulla di quelle lontananze, né incontri, né ricordi, nemmeno un'esperienza. Granello di sabbia polverizzato in mezzo al deserto, rimani sola. Tutti i tuoi apparecchi di comunicazione sono staccati, il gatto è scomparso. Nonostante tutto, il lunedì decidi di tornare nel bagno, con la mano sulla maniglia, indovinando dall'altra parte lo specchio che ti aspetta sotto il velo, ti blocchi un istante, quasi ti ritrai. Finalmente entri con solennità e ti appoggi al bordo del lavabo senza alzare la testa. Indovini la luce a bassa tensione prodotta dalle lampadine allineate da ambo le parti dello specchio, come nel camerino di un'attrice. Disegnano ombre benevole. Il necessario per il trucco è pronto, tutto in ordine davanti a te. Ti prepari ad eccitarti in modo meccanico, come sei solita, ma non osi guardarti. Resti immobile, incapace del minimo gesto. Il tessuto pende sullo specchio. Non hai il coraggio di toglierlo. Riponi gli strumenti ed esci a prendere una boccata d'aria. Aussi, on pourrait dire qu'il y a, bien sûr, en effet, qu'on cherche à donner dans un roman, mais aussi des réflexions sur des thèmes, bien sûr, mais là, sur quoi je voudrais te solliciter, c'est plutôt, on voit qu'on a des parties qui sont un peu dramatiques, un peu étranges. On se pose un problème, on s'imagine immédiatement d'être là, qu'est-ce qu'on fait de ça. Mais on a aussi des choses drôles. On a cette chat qui est là, qui la situation, la fait virer. Donc je voudrais te demander quel est l'effet que tu recherches quand tu écris. Il est inquiétant ce chat. Là, je me suis moi-même inquiété moi-même en fait, à partir du moment où vous commencez à essayer d'écrire, à prendre corps dans un corps qui est vraiment marqué par un trouble qui est très important, parce que ce trouble-là, je me suis amusé à quand même le rendre très, très violent. Il a un nom en psychiatrie, ce trouble, ça s'appelle la prosopagnosie. La prosopagnosie, pour l'anecdote, j'ai appris son existence à cause d'une star de Hollywood bien connue, Brad Pitt, qui en est victime. Donc,
c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les visages, il ne sait pas à qui il s'adresse tant que la personne n'a pas pris la parole ou tant qu'un détail ne lui est pas apparu qui lui permette d'identifier qui il a en face de lui. Mais voilà, il manque. Alors, moi j'ai augmenté, c'est une maladie en fait assez commune et qui n'est pas très grave. Elle peut se compenser notamment par le fait de reconnaître certains signes chez les gens. Notamment par exemple s'ils ont un animal domestique. Ça peut être une façon de ah bah je sais qu'il a un chien, oui je connais ce chien et donc je sais qui est en train de me parler. Mais là moi j'ai grossi le trait. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait de ne pas reconnaître le visage, c'est que vraiment carrément le visage explose. La monstruosité lui apparaît non seulement des autres, mais du sien propre. Et dans un geste qui est presque kafkaïen, on est presque dans la métamorphose ou dans quelque chose de très jusqu'au boutiste, en tout cas dans la langue. Et comment vous écrivez un monde de quelqu'un qui voit à la place des visages des espèces de masses, de matière grouillante. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Et c'était ça mon interrogation. Et c'était essayer de trouver dans la langue une réponse. Alors évidemment, ça va s'organiser entre deux sphères, c'est-à-dire que le monde dans lequel vit, par exemple, la responsable de la réinsertion dans l'emploi, c'est le monde que je caricature un peu, c'est le monde de la ligne, où tout est clair, où tout est propre, où tout est bien organisé, où le GPS vous indique exactement où est-ce que vous êtes, où tout est cartographié, tout est organisé selon une répartition rationnelle de l'espace, avec pas trop de clair-obscur, des zones soit claires, soit obscures, etc. A contrario, le monde dans lequel vit Asna et dans lequel est produit la langue que j'essaye d'écrire est un monde autre, c'est-à-dire un monde qui n'est plus habité par la ligne, par des zones, mais qui serait un monde du lieu, de la pollution, du cancer, de la prolifération non pas simplement d'objets visuels, mais quand vous les identifiez pas bien, les objets visuels, une des façons de rendre compte du monde est d'aller chercher d'autres sens, d'aller un peu comme un aveugle, si vous voulez, qui compense par l'oreille ou la langue, donc, ou le toucher. Donc essayer d'aller convoquer une langue qui va parler d'une vue touchante. Qu'est-ce que c'est qu'une vue touchante qui touche les gens au moment où elle les voit, non seulement qui touche les gens, mais qui touche la matière du monde, sa peau, sa chair. Et voilà, je me suis vraiment troublé même, je dois dire, moi-même, à aller dans cette zone qui peut être un petit peu dégoûtante pour certains, et en même temps qui est passionnante parce que le sens que je vais y trouver, ça va être aussi le sens de l'intimité, de la sensibilité sur qu'est-ce que c'est que le sensible, qu'est-ce que c'est que le sensible commun, qu'est-ce que c'est que le corps partagé, le faire communauté ensemble dans le sensible, dans le lieu, un lieu qui soit un lieu de la communauté vivante, avec une langue vivante, avec du toucher vivant, du sensible vivant, à peu près exactement l'inverse de ce que l'expérience du confinement et du Covid ou de la pandémie, par exemple, nous a donné. Je vous pose une dernière question un peu philosophique, mais c'est les autres peut-être qui l'étaient. On peut dire que l'art a la fonction de montrer. Tu dirais que c'est aussi la fonction de la littérature, je m'explique un peu. Il ne s'agit pas tout simplement de montrer quelque chose qu'il y a tout simplement là, mais aussi de montrer quelque chose, oui, toujours possible d'une certaine façon, mais aussi futur, aussi pas déjà là. Tu crois qu'il a cette fonction monstrative? Je pensais à ça quand tu évoquais la question du monde qui se présente avec le personnage. En effet, il a l'impression d'être dans un monde qui on ne comprend pas si c'est un monde déjà là ou si ce n'est pas là. Et donc, je voudrais te demander ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, la littérature, le cinéma, le spectacle en général, tout ce qui va mettre notre monde en spectacle, montre un monde, crée un monde, le représente. Et dans cet enjeu de la représentation du monde, évidemment, qu'on va convoquer tout un imaginaire
qui dit quand même quelque chose, même si on est dans des modes de science-fiction hyper hard ou des romans picaresques très ancrés dans des choses très fantaisistes. Euh, ça, ça dit quelque chose, ça dit tout le temps quand même quelque chose de la façon dont on fait le monde et dont les personnages se positionnent les uns par rapport aux autres. Bon, j'ai l'impression de dire une banalité, mais là, c'est vrai que ça m'habite à chaque fois que j'écris, oui. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Et moi, je me plais quand même à chaque fois à ancrer ça dans des choses qui sont contemporaines, parfois dystopiques, en exagérant le trait. Et j'aime bien effectivement partir du monde tel qu'il m'énerve, tel qu'il m'agace, et en essayant d'en caricaturer certains traits pour le rendre encore plus insupportable et peut-être m'amuser avec ça, je sais pas, il y a une forme d'amusement, un petit peu comme dans la série Black Mirror par exemple, les réalisateurs manipulent à la fois l'art de la caricature, parfois du grotesque et donc du rire, mais aussi du trouble et de l'angoisse, et de l'inquiétude. Et je dois dire que j'aime bien cette alliance. Oui, en effet, on l'évoquait avant de commencer. Bon, je ne peux pas faire de spoiler, mais il est sorti la dernière série de Black Mirror. Je ne trouve pas génial le premier épisode, par contre, le deuxième, c'est déjà mieux. Je n'ai pas encore vu toute la série, parce que ça termine trop bien, le premier. Donc, cette fonction de Black Mirror de nous présenter des mondes différents, de nous poser des problèmes, c'est ça là que c'est intéressant, et aussi de nous mettre en question. Et là, c'est en effet l'impression qu'on a en te lisant, on s'est mis en question, on n'est pas dans une situation déjà donnée, il faut se mettre en question, il faut voir des choses de façon différente, c'est tout ça. Et je termine en te lisant, et cammini sul boulevard Paoli, evitando la gente. Ti aspetti che questa passeggiata ti rassereni, speri di poter provare il tuo sorriso su una o due persone avvenenti. Questo ti potrebbe rassicurare, è l'unico espediente che serva a qualcosa. Mentre alzi gli occhi per tentare la sorte, ti accorgi, incredula, che il tuo sguardo si è fatto osceno. Al posto delle teste vedi pacchetti di orifizi, muco, peli, luci, nessuna linea coerente, ma milioni di puntini mobili, vermicoli, coaguli di microbi, mugoli di vermi che brulicano in una bisaccia da pescatore. Con i tuoi occhi trasformati in un fucile da caccia, raffica di piombi che si infliggono nelle carni, vedi una tempesta di sabbia in ogni sorriso. Le fisionomie esplodono, non hai nemmeno il tempo di identificarle. Musi di carne macinata condensate, lucciole intempestive, schermi di neve televisiva ormai privi del rettangolo che conteneva quei miliardi di pixel anarchici. Cerchi di risparmiarti, raccolta, ammutolita sui tuoi passi. Ti obblighi a una pausa. Vuoi addomesticare le tue visioni invano. Non puoi impedirti di diventare parte delle persone che vedi. Le penetri e ti mescoli alle loro carni, irriconoscibili ad ogni occhiata. Ormai ti è vietato contemplare. La tua vista è diventata trapano, ogiva. Passi attraverso i volti. Ti impantani nelle cellule dei cervelli, nel gomitolo delle sinapsi. Je te remercie encore pour cette opportunité. Donc j'invite tout le monde à nous suivre. Et encore, merci à tout le monde et à bientôt. À presto. Merci.